Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des crypto-monnaies autour de l'interopérabilité. Selon moi, ce sera un narratif clé du prochain cycle. On a des solutions qui émergent qu'on n'a pas connues lors du dernier cycle et c'est un point qui va être ultra important. Je vais vous expliquer tout cela. On passera bien évidemment par Bitcoin pour faire un point une dernière fois pour vous dire clairement ce dont on doit attendre de la part de notre ami Bitcoin. Et après, bien évidemment, ces trois crypto-monnaies-là, il y en a des low cap, des plus gros cap. Vous allez voir, c'est ultra intéressant. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire et un peu ma thèse autour de cela. C'est parti. Comme d'habitude, on commence par notre ami Bitcoin. Cette zone-là, je vous aurais saoulé avec cette FVG, je vous l'ai dit. Pour moi, on est sur une réaccumulation de Wyckoff. On a eu ici le point bas qui a été noté. On a eu ensuite, du coup, l'explosion. Et l'explosion qui a été amenée par la cassure ici. Ok, donc la structure n'était plus baissière. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a eu un retest. Vous avez vu, hein, sur celui-là, vous pouvez regarder les figures de Wyckoff. On a eu un retest hop, de cette zone-là, tout simplement. Pour ensuite repartir. Là, on a eu ensuite une nouvelle expansion. Et là, on est en train de range juste en dessous à peu près de l'ATH que je vais vous mettre en rouge et en gras. Donc vous le voyez, voilà, on est proche en fait un peu de l'ATH, un peu cette résistance. Et là, on est en train de stagner. J'ai envie de vous dire, voilà, il nous reste ces niveaux de Fibonacci. Ça coïncide avec les FVG, ces niveaux-là. Si on casse, bien évidemment, on aura des niveaux beaucoup plus bas à venir chercher. Je vais vous les montrer très très vite. Selon moi, si cette accumulation s'invalide, on aura des zones plus basses sûrement que ce point-là. Et ça devrait donner, selon moi, donc on n'oublie pas cette jolie demand. On devrait même aller un peu en dessous et on pourrait chercher, voilà, à partir de là, cette demand de là, tout simplement, juste en dessous. Donc je vais vous les mettre en verte et on peut juste en fait tout simplement partir de ce niveau là. Donc là, si vous regardez le Fibonacci, on est venu combler tous les niveaux. Il suffit de prendre du coup la plus grosse impulsion, celle-là, et de voir que bon, on a comblé les 0,5 à peu près, on a les 0,618, on sait que ça va réagir et à partir de là on pourrait repartir et on a bien évidemment les 0,786 et là à ce niveau là, vous le savez très bien, ce sera la dernière zone à suivre. Pour moi, je vous l'ai dit, je suis toujours confiant sur le fait qu'on est sur une réaccumulation, qu'on va partir on va repartir à partir de cet instant là. Je suis assez convaincu. Si on regarde sur la plus petite time frame sur notre ami BTC, on n'a pas grand chose qui se dessine. Donc pas grand chose qui se dessine. Je vous l'ai dit, moi j'aimerais bien tout simplement voir une cassure de ce high là. Ce sera un signal aussi selon moi. Mais là on voit que on a potentiellement un bottom et qu'on fait des points hauts de plus en plus haut. Qu'on le voit ici en fait tout simplement. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, sur Bitcoin, je m'attends toujours à un rebond dans cette zone-là, toujours optimiste. Mais voilà, si jamais ça ne tient pas, vous avez du coup les prochaines zones. Donc on va terminer sur ça sur BTC et on va passer à la suite. Donc on va passer à notre ami Atom. Pour moi, Atom devait performer pour cette année 2024. Je le crois toujours. Donc en fait, la structure était haussière, honnêtement. Si on regarde sur le Atom Crypto Cap, ok, parce qu'il y a quand même une dilution. Voilà, c'était haussier. La structure semblait tenir, j'ai envie de vous dire, avec un bottom ici, des highs. Donc je m'attendais à un truc ici pour repartir. Non, ça n'a pas été le cas. On l'a vu, on est retourné vraiment proche de la cage de départ. Et certes, c'est intéressant de regarder l'atome en market cap pour prendre en compte l'arrivée des nouveaux tokens. On va regarder le truc sur le dollar par rapport au dollar parce que c'est ce que tout le monde regarde et tout le monde attend pour se positionner tout simplement. Donc pour moi, on voit que l'accumulation est juste plus longue que prévu et par rapport à depuis l'entrée de ce range-là, ça fait quand même 750 jours. Je vous avais dit, sur ce truc-là, j'ai des targets qui avoisinent presque les $100, au moins les 44 avec ces EQH assez simplement. Donc ce qu'on a ici sur le Atom, c'est pour moi presque la fin d'une accumulation. Donc je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez proche où on aura eu, si vous voulez, un espèce de support qui aura été créé pour la dumb money et on va juste, donc, et je pense que c'est le scénario, venir chercher ces niveaux-là et ça ramènerait vraiment un atome vers les 4-5$ avant de repartir. Quand je dis repartir, ce sera pas d'un coup, mais plus un peu comme le Link. Si vous voyez un peu la structure du Link, un peu dans le même type, tout simplement quoi. Sur le Atom, ça semble être la structure. Ça semble toujours accumuler. Je suis très optimiste par rapport à cette solution. Je parlais énormément de l'interopérabilité, notamment aussi à mes élèves au sein de l'école. Si jamais ça vous intéresse de vous former, vous avez la possibilité de réserver un appel totalement gratuitement avec nous de 15 minutes dans la description. C'est même une formation offerte pour apprendre les SMC. Mais en gros, j'avais fait une édition. Du coup, on tient, si vous voulez, des espèces d'appels Zoom tous les week-ends avec les élèves. C'était sur l'interopérabilité. C'est des choses qu'on a dans le portefeuille x20 où on propose un suivi, etc. Je partagerai quelques cryptos qu'il y a dedans. Donc, ce sera celle du Root notamment. Mais vous allez voir que dans cette dernière, dans ce portefeuille, voilà, on a essayé de s'intéresser au narratif d'interopérabilité. Parce que moi, il va être ultra important. Je vais vous en partager quelques-unes là dans la vidéo. Mais voilà, j'avais fait une édition. Je crois qu'elle avait duré même 1h30. Et pour vous synthétiser en gros ce que je racontais à mes élèves, c'est qu'on a des solutions qui émergent qu'on n'avait pas lors du dernier cycle. Et on a surtout un besoin crucial d'avoir des blockchains qui communiquent entre elles. La fragmentation est énorme.
énorme. On voit juste au niveau du landscape, ok, du paysage, si vous voulez, des layers 2, juste entre elles, entre les Arbitrum, les Optimism, les Base, les Blast, les Z-Casing, on est sur un truc qui est colossal en termes de fragmentation. C'est qu'on peut pas avoir de l'argent partout, on a besoin de communiquer, on a besoin d'avoir un peu là, on a besoin du coup que la liquidité circule, tout simplement. Et on l'a vu encore plus avec toutes ces layers 1. Pareil, Solana a besoin que ce qu'il y a sur Ether arrive sur Solana, si vous voulez, et vice versa. Donc on a des solutions qui ont émergé, qui ont attiré aussi beaucoup les investisseurs. Je parle notamment des solutions comme Wormhole, de Layer 0, on parlera de Layer 0, mais Wormhole, hein, du côté Solana, Aptos, Sui, donc voilà. Et tous à peu près se basent un peu sur l'architecture qu'on peut retrouver au sein du Cosmos Hub. Certes, Atom n'a pas réussi, en tout cas juste le token en soi, parce que la technologie qu'ils ont créée, le SDK basé sur le Tendermint, le fait que ces blockchains-là communiquent ensemble très rapidement, certes d'un point de vue user-friendly, c'est un peu galère à comprendre, parce que tu dois avoir des tokens Osmosis pour payer des frais, des tokens de X blockchain, mais ils ont quand même une structure que tout le monde a essayé de répliquer, que ce soit du côté de Layer 0 ou Wormhole, et c'est aussi du coup un token qui a manqué de capturer de valeur, mais selon moi qui devrait la capturer. Ça devrait être vraiment la crypto qui devrait sécuriser, si vous voulez, ce système d'interopérabilité au sein du Cosmos. Donc, je ne vais pas rentrer dans les trucs fondamentaux, mais voilà. Et d'un point de vue technique, on le voit aussi, dès lors qu'on aura cette structure qui va se caler, ça sera intéressant. De rentrer où? Quand on aura, si vous voulez, la cassure du dernier high ou un truc comme ça. Donc on verra bien à ce niveau-là. Et sur le pullback, rentrer à ce niveau-là. Quand je vous dis que c'est sur un scénario un peu à la Link qu'on est en train d'avoir, suffit d'aller sur le Chainlink et de le regarder. Donc sur le Chainlink, si je vous montre vite fait, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc c'était un peu plus court. Mais voilà quoi. Toujours dans cette philosophie de créer un espèce de support. C'est pas exactement parfait, vous avez vu. Mais il y a toujours un peu genre cette déviation pour ensuite réintégrer. Et c'est à la cassure du truc que vous allez rentrer sur le pullback. Ok, vous allez prendre votre Fibo, les FVG, les trucs. Le pullback, vous savez que là, c'est le low, il est protégé. On descendra pas en dessous. Et après, vous mettez vos targets de bull market. Est-ce que vous voulez prendre des profits maintenant? Sur le link, on veut au moins atteindre la TH. Voilà. C'est exactement ce qu'on va essayer de jouer sur le Atom. Donc, voilà. Et pour les targets, voilà, au niveau des market caps, ça pourrait être assez colossal. Au niveau des parts de marché que ça va représenter. J'invite à regarder la vidéo d'hier. Si on a un Atom qui représente 1% du marché crypto, peut-être 1% de 7 milliards de 7000 milliards de market cap, et ça vous donne vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ce sera peut-être un peu moins, 0,6%, enfin bref, mais voilà, je pense que à l'avenir, ils vont réussir à capturer énormément de valeur et il aura une utilité cruciale en termes de sécurité au sein du Cosmos Hub. Donc voilà, il faut encore le temps que la vision mature, que les choses avancent, mais c'est une conviction que j'ai. Et dans tous les cas, hein, si jamais on n'a pas les targets, etc., dans tous les cas, si on a un XCBC autour des $4 en étant dans ce range-là, pour moi, c'est vraiment une zone d'achat qui est magnifique, juste d'un point de vue trade. Donc voilà, la solution d'interopérabilité Atom m'intéresse. J'en ai rechargé quand on était dans ce bloc, j'ai un prix moyen autour des $8 sur le Atom, donc je suis en perte latente sur ce truc, on est tout à fait d'accord, mais, je devrais baisser mon prix d'achat moyen et je devrais avoir une potentielle entrée sur ces niveaux-là. Donc on verra bien, mais ça ressemble beaucoup à une accumulation du genre. Donc je suis très confiant et je pense que si on a sur des zones-là, juste revenir à la TH, si je rentre à $4, voilà, on est sur une performance de x10. Après, bien évidemment, faudra optimiser. Je pense que je vais optimiser le tout. Quand on va revenir ici, dans ces supply-là, qu'on va observer des distributions, comme ce qu'on a eu sur énormément d'alcool. D'alcoin, après, voilà, un retracement après que le truc il aurait pump. Vendre ici, essayer de reprendre une exposition à ce niveau-là pour racheter un peu plus que j'ai vendu, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, ça c'est au niveau de Atom, leur solution, en tout cas tout ce qu'ils construisent au sein du Cosmos Hub, la structure d'interopérabilité, je trouve que c'est excellent. Pareil du côté de Link, avec le CCIP, donc le cross-chain, cross-chain, le I, je sais pas pourquoi, CCIP et le P, ça doit être protocole. Donc voilà, bref, eux aussi, ils ont une solution d'interopérabilité qui est ultra intéressante. Donc voilà, je vous le dis, Link, c'est une valeur qu'on a au portefeuille au sein de l'école, tout simplement. Avec le root, on reviendra dessus. Mais Link a une très belle solution qui va être adoptée par énormément de choses. Pourquoi l'interopérabilité, ça va être un peu le truc du cycle, c'est que tout le monde a besoin de communiquer avec toutes ces chains. On a besoin. On le voit, les plus gros protocoles. Hein. Quand je dis les plus gros protocoles, c'est les choses qui drivent le plus d'activité, les AAV, donc les plus gros protocoles. AAV, c'est l'un des protocoles les plus utilisés. Les JMX, les trucs comme ça, ils veulent tous avoir une architecture cross-chain. En tout cas, même Hyperliquid, Orderly, voilà, tous ces nouveaux projets, que ce soit les PerpDex, du coup, les perpetuals, mais de manière décentralisée pour trader à effet de levier décentralisé. Tout le monde a besoin de cette cross-chain. Voilà, donc beaucoup utilisent Layer 0. Certains vont utiliser le CCIP. Je crois que AAV développe avec. Ils ont une solution ultra intéressante. Je vais passer outre, mais d'un point de vue technique sur le Link, on est sur quelque chose qui a posé un bottom magnifique. L'accumulation, c'est vraiment un cas d'école. On a eu des retracements qui étaient assez cool, donc on a eu des belles zones ici. Et dès à présent, on peut regarder même sur du daily. Pour moi, on est sur des très belles zones. Je pense c'est un peu particulier ce qu'on a là, comme presque des
les EQL, mais je pense qu'à ce niveau-là, on est vraiment pas mal sur le Link. Donc là, on avait une jolie trendline qu'on est venu liquider. La structure semble plutôt bullish, on est venu casser tous ces trucs-là. Donc moi, personnellement, je m'attends vraiment à un prix qui réagit d'une bonne manière. Donc à 14 $, qu'on soit honnête, c'est pas le prix d'entrée en dessous des 10 $, mais c'est quand même une entrée qui est pertinente. Ok, on n'oublie pas de garder la possibilité qu'on vienne chasser tout ça, qu'on vienne un peu plus bas si le BTC ne tient pas. Mais je vous le dis, si BTC tient et reprend, Link, la suite logique, ok, c'est une prochaine jambe haussière. Et là, la prochaine target, ça va être cette supply-là, ok? Et si jamais après cette supply-là, ça sera celle-là. Et ainsi de suite. Donc on verra bien. Sur le Link, ça m'intéresse beaucoup. Et d'un point de vue interopérabilité, c'est aussi une valeur que j'ai en portefeuille. J'ai vraiment envie de m'exposer à ça. Et je vous l'ai dit, hein, lors du dernier cycle, on avait des bridges qui étaient vraiment nuls. Dans le sens où c'était des bridges où tu devais bloquer de l'argent. Et après, on te donnait une version de ton token de l'autre côté. Et après, le jour où tu voulais récupérer ton token original, tu devais rendre la version copiée. Et après, on te rendait le truc original. Sauf que ça crée un point de centralisation, tout l'argent est au même endroit et tous les trucs se sont fait hack. Voilà pourquoi il y a des solutions comme ça qui veulent être basées sans, entre guillemets, liquidité, sur du cross-chain comme le Link, IBC, et on a notamment aussi Router Protocol qui a une solution ultra intéressante. Il parle aussi de Chain Abstraction. Je vous l'ai dit, on est dans une G-Mend, on est selon moi dans les derniers instants intéressant à recharger. J'ai rechargé depuis les 4 $. Là, j'ai pu vraiment affiner ma zone d'achat, ok, parce qu'on est rentré à partir de ces niveaux-là, presque proche des 3 $. Là, on est vraiment, si vous voulez, sur quelque chose d'ultra intéressant. La structure, elle est plutôt bizarre entre guillemets, elle est haussière en réalité, on revient dans le bloc baissier à l'origine de la hausse, mais voilà, on n'a pas trop d'accumulation ou quoi que ce soit en cours, qui est très clean, mais on est sur quelque chose selon moi qui est sous-évalué en termes de market cap, mais une solution qui est ultra intéressante. En tout cas, j'utilise au quotidien sur la DeFi et le Root, c'est quelque chose que je veux en portefeuille et tout simplement quelque chose que j'utilise au quotidien et qui apporte une réelle innovation, tout simplement d'un point de vue de transférer de la valeur et aussi de faire de l'abstraction de certaines applications. Imaginez que je veux déposer de l'argent sur un protocole, j'ai pas envie de me dire voilà, je dois bridger, ensuite faire un swap, etc. Router va juste me dire voilà, tu me payes en n'importe ce que tu veux, tu me payes en Ether, en Shiba Inu, ou tu me payes en USDC, tu m'envoies et moi je m'occupe de faire les transferts qu'il faut et de déposer sur le protocole que tu veux. Donc je vais déposer des USDC sur un protocole sur Optimism. Ok, alors que j'ai que des Shiba Inu sur Ether, il va prendre mes Shiba Inu, il va les convertir en USDC et ensuite ces USDC il va les déposer sur le truc sur Arbitrum, ok. Et tout ça, ça va être abstract du coup, ça va être caché et juste en une transaction, je vais réussir à faire tout ça. Donc en plus d'avoir de la cross-chainité, ok, que ce soit cross-chain, et ben en plus on a aussi cette abstraction de tout le raffut, quoi. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et d'un point de vue technique, on est sur, selon moi, une belle zone d'achat. Bien évidemment, pas de conseil en investissement, mais c'est une valeur que j'ai en portefeuille et qu'on a au portefeuille au sein de l'école. Je le partage, mais voilà. Donc ça m'intéresse et voilà, je vous invite à tester par vous-même, hein. Télécharger un wallet, allez tester ces solutions et dites-moi si ça vous intéresse. Link, c'est un peu lent, mais c'est quelque chose qui est cool à utiliser. C'est pas très cher et c'est cool. Root et Router Nitro et tout, c'est ultra intéressant. Pour ceux qui traînent un peu, donc voilà. Et là, vous le voyez au niveau de la structure, ça ressemble, tu vois, prise de liquidité, juste une mèche qui prend des liquidités. On attend les cassures et après, voilà. Donc ultra intéressant à noter. Il y a beaucoup de protocoles comme Monad, etc. qui devraient utiliser, ou en tout cas qui sont associés avec Router, donc j'aime beaucoup. Et le dernier, c'est Layer 0. Bon, j'ai pas trop d'analyse technique à faire dessus. C'est un token de gouvernance à l'heure actuelle. Il a pas trop d'utilité, mais a priori, il serait utile pour payer des frais de gaz ou je ne sais quoi. Mais c'est l'un des leaders en termes d'interopérabilité. Ils ont imposé leur standard de Omnichain Token, le OFT, Omnichain Fungible Token, et aussi les NFT Omnichain, donc les OFT, Omnichain Non-Fungible Token. Et voilà. Donc Layer 0, c'est ultra intéressant. Au niveau de la valorisation, on est très proche de la valorisation que les VC, entre guillemets, ont connue. Donc les gens qui sont rentrés dans les, si vous voulez, dans les private rounds, ce qu'on appelle du coup les séries A, B, etc., eux ont eu du coup un prix d'entrée, pas tous, hein, mais là, le dernier prix d'entrée qu'ils ont eu, c'était 3 milliards de valorisation. C'est exactement ce qu'on a sur ce token-là. Il est valorisé à 3,3 milliards, ce qui est la même entrée que certains VC, et alors que nous, elle est liquide. Eux, ils ont du vesting, c'est-à-dire que leurs tokens sont bloqués pendant une année. Nous, non. Après, faut pas oublier qu'il y a des VC qui sont rentrés beaucoup moins cher et beaucoup plus tôt, ok, ça c'est clair, mais voilà. Et de ce point de vue-là, je pense que le 0, en tout cas, moi j'en ai reçu en airdrop, j'en ai même racheté un petit peu, c'est l'une des meilleures solutions d'interopérabilité qui existent sur le marché, honnêtement, et c'est une valeur que je veux en portefeuille pour ce narratif d'interopérabilité. Malgré que, voilà, beaucoup de la supply soit contrôlée par des VC ou quoi que ce soit, je pense que c'est une valeur ultra intéressante. Donc je vais garder du 0 en portefeuille, et leur technologie, allez la tester, c'est l'une des meilleures, qu'on soit clair.
Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais vous raconter sur l'interopérabilité. Je vous ai plus chill mes bacs qu'autre chose. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite vraiment à tester ces solutions, voir cela. Mais il y a voilà, une vraie utilité derrière toutes ces solutions qui viennent d'émerger seulement dans ce cycle-là. Et je pense que ça va prendre une place vraiment colossale pour ce cycle-là. Vraiment, comparé aux autres cycles, ça va être vraiment quelque chose d'ultra important. Parce que c'est vraiment novateur ce qu'on a ici. Anyways, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite les amis. Et puis on se retrouve demain. Ciao, ciao.